Doy la palabra al representante de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord souhaiter une chaleureuse bienvenue à Son Excellence Monsieur João Ribeiro Boutiamco, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des communautés de la République de Guinée-Bissau. En sa qualité de porte-plume, la Côte d'Ivoire salue l'adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité de la résolution 2458 renouvelant le mandat du Bureau intégré des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, BNUC-BIS, pour une année. Ma délégation voudrait remercier les États membres du Conseil de sécurité qui ont participé, dans un esprit constructif, aux consultations et négociations de ces textes. Ils ont eu constamment à l'esprit l'évolution de la situation sur le terrain, caractérisée par les préparatifs relatifs à l'organisation des élections législatives prévues le 10 mars 2019 et les échos de la mission effectuée par le Conseil de sécurité en Guinée-Bissau les 15 et 16 février dernier. Cette résolution intègre donc tout à la fois un fort consensus ainsi que les préoccupations que le Conseil de sécurité partage sur la situation en Guinée-Bissau. À l'analyse, cette résolution a la particularité, au-delà de certaines questions non moins importantes, de mettre l'accent sur 4 points majeurs, à savoir la restructuration du BNUC-BIS, l'importance de la mise en œuvre du cycle électoral, l'appui des partenaires internationaux et l'urgente nécessité de la prise en main par les parties prenantes bissau-guinéennes du destin de leur pays. S'agissant de la réforme du BNUC-BIS, le Conseil de sécurité endosse les recommandations du secrétaire général relatives à la restructuration de la présence de l'ONU en Guinée-Bissau et à une nouvelle hiérarchisation des tâches figurant dans son rapport spécial S-2018-1086 sur l'évaluation stratégique de l'UNOC-BIS, telle que souhaitée par le Conseil dans sa précédente résolution 2404. À travers cette nouvelle résolution, le Conseil entérine le principe d'une reconfiguration du BNUC-BIS dont la mise en œuvre s'articule en 3 phases. La première phase, dite phase électorale, vise essentiellement à maintenir la structuration actuelle du BNUC-BIS en vue d'apporter concrètement son appui à l'organisation des élections législatives prévues au 10 mars 2019 et de l'élection présidentielle dans le courant de la présente année. Lors de la seconde phase, le BNUC-BIS est chargé d'établir les conditions adéquates à la mise en œuvre du programme de réforme, y compris la préparation de son plan de transition, ce en coordination avec les autorités nationales. La troisième phase visera en substance à mettre en œuvre le plan de transition pour la réduction progressive et le transfert des tâches à l'équipe pays des Nations Unies et à l'UNOAS. Il convient de souligner toutefois que le Conseil s'est abstenu d'imposer un calendrier et un chronogramme strict et rigide au déroulement de cette restructuration afin de lui laisser une réelle flexibilité qui tienne compte de l'évolution de la situation sur le terrain. Au demeurant, et en relation avec le second axe de cette résolution relative au caractère déterminant de l'organisation des élections, le Conseil de sécurité souligne clairement que le processus de reconfiguration du BNUC-BIS devrait avoir lieu après l'achèvement du cycle électoral en 2019, mettant ainsi en exergue l'importance de ces scrutins. À cet égard, le Conseil de sécurité exhorte les parties prenantes bissau-guinéennes au strict respect de l'accord de Conakry et de la feuille de route de la CEDEAO, tout en insistant sur l'importance de la tenue d'élections législatives véritablement libres et équitables le 10 mars prochain, ainsi que l'élection présidentielle cette année. Dans cette perspective, et comme pour marquer, si besoin en était, l'engagement résolu du Conseil,
Cette résolution réaffirme le rôle central des partenaires internationaux, notamment les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne et les autres pays, dans la recherche d'une sortie pacifique de crise en Guinée-Bissau. Elle les encourage notamment à renforcer la coopération avec le gouvernement bissau-guinéen et à continuer à travailler ensemble pour la stabilisation du pays. Dans le même élan, la résolution loue particulièrement le leadership efficace de la CEDEAO, tout en réitérant le soutien du Conseil de sécurité quant à la détermination de l'organisation sous-régionale ouest-africaine à prendre des mesures fermes à l'égard des personnes dont les actes tendraient à perturber le bon déroulement des élections à venir. En ce qui concerne spécifiquement les parties prenantes nationales, la résolution les exhorte encore une fois à œuvrer en faveur de la préservation des acquis encore fragiles sur la voie de la stabilité et à faire passer l'intérêt de la population de Guinée-Bissau avant toute autre considération. Enfin, il importe également de rappeler l'insistance de la résolution sur la question cruciale de la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale. À cet égard, le Conseil lance un appel pressant aux donateurs afin de garantir des contributions suffisantes pour la réalisation des programmes de l'ONUDC en Guinée-Bissau. Pour conclure, la délégation voudrait à son tour lancer un appel solennel au Conseil de sécurité, aux partenaires bilatéraux et multilatéraux, à continuer de soutenir la Guinée-Bissau dans l'intérêt ultime des populations civiles. Je vous remercie. Doy las gracias al señor representante de Côte d'Ivoire.